Voilà, aujourd'hui, on va continuer notre résumé de physique, classe terminale, bac international. Et la prochaine fois, on va faire ensemble un petit résumé sur toute la chimie de la classe terminale. On est arrivé à la 5e application. Il s'agit du mouvement circulaire uniforme. Un mouvement circulaire et uniforme lorsque la norme de la vitesse, ce n'est pas le vecteur vitesse, la norme de la vitesse reste constante. C'est ça ce que signifie uniforme. Ça veut dire que la norme de la vitesse, sa valeur ne change pas. Mais la direction, le sens, etc., elles peuvent changer. Voilà. Un satellite, par exemple, voilà, c'est un exemple. Je prends un système ou un satellite, par exemple, autour de la Terre. Un satellite S autour de la Terre de rayon grand R. Le satellite S se trouve à une altitude H ou bien Z. Donc, il décrit un mouvement circulaire uniforme. Ça veut dire avec une vitesse de norme constante. Le vecteur change de direction et de sens. Mais la norme reste la même. Alors, je pose petit r, le rayon de la Terre plus l'altitude H. S, c'est un satellite dit géostationnaire. Je rappelle qu'un satellite est dit stationnaire lorsqu'il apparaît immobile pour un observateur dans un référentiel terrestre. Par exemple, le géocentrique. Le référentiel géocentrique est lié au centre de la Terre. Donc, ce référentiel géocentrique, on l'utilise pour étudier le mouvement des planètes et des satellites. Alors que le référentiel local lié à la surface de la Terre, on l'utilise pour étudier des corps proches ou bien sur la Terre. Ça y est, puisqu'il s'agit d'un satellite ou bien d'une planète, alors mon référentiel étudié, mon référentiel approprié, adéquat, c'est le référentiel géocentrique, c'est-à-dire lié au centre de la Terre. C'est un petit rappel. Donc, un satellite dit géostationnaire lorsqu'il apparaît immobile par rapport à un référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique, c'est-à-dire lié au centre de la Terre. Voilà. Donc ici, notre système étudié, nous sommes toujours dans la mécanique. C'est le satellite. Se trouve à l'altitude H à la surface de la Terre. Qu'est-ce qu'on vous demande? Déterminer l'expression de la vitesse de ce satellite. Je pense à la deuxième loi de Newton. Le système étudié, c'est le satellite. La seule force qui agit, c'est la force gravitationnelle, c'est-à-dire le poids. C'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le satellite. Et j'écris donc F gravitationnel, Fg gravitationnel égale ma. Puisqu'il s'agit d'un mouvement circulaire ou bien curviligne, je pense au repère de Freenet. Ça facilite les projections et les calculs. Je rappelle que le repère de Freenet, c'est un référentiel qui tourne, qui suit le système dans son mouvement. Il est lié au système, il est constitué par le vecteur U tangentiel et le vecteur N normal. Pensez-y chaque fois que vous avez un mouvement curviligne et surtout circulaire. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà un vecteur normal, il pointe vers le centre. Voilà un vecteur tangentiel, c'est le référentiel qui convient ici. Donc, ça c'est la force gravitationnelle, c'est aussi le poids à l'altitude H. Ce sont deux vecteurs égaux, deux forces égales. Ça y est? Donc, F égale ma, je projette sur la normale. Ce qui m'intéresse ici, c'est le vecteur normal. C'est là où il y a l'accélération. L'accélération tangentielle ici est nulle, puisque la norme de la vitesse, elle est constante. Donc, AT égale dv sur dt est nul. Donc, seule reste l'accélération normale. Donc, l'accélération totale, c'est l'accélération normale. Et j'écris donc, je projette la force gravitationnelle sur N. Voilà, c'est Gmm sur R au carré, égale MAN. AN dans le référentiel de Freenet, c'est V carré sur le rayon de la trajectoire. N'oubliez pas que petit r, c'est le rayon de la planète plus l'altitude. Et je tire facilement ma vitesse V qui est égale à racine de Gmt sur R. Si j'avais à la place de la Terre le Soleil, j'écrirais Gms
sur R. Donc, la masse de la Terre, parce que ici, c'est la Terre qui est le centre attractif. Apprenez cette formule par cœur. La vitesse d'un satellite à l'altitude h par rapport à la Terre, c'est GMT sur R, avec R égale R de la Terre plus H. Ça d'une part. On va vérifier que GMT, c'est G0 R au carré. À apprendre aussi par cœur. Comment je fais? Je sais que le poids, c'est mgh, et je sais que la force gravitationnelle, c'est ceci, c'est GMMT sur R au carré. Puisqu'elles sont égales en norme, voilà, je tire donc GH égale ceci. Je fais ça égale ça, et je tire mon GH. Ça y est, ça égale ça, ça donne ceci. Je remplace petit r par R plus H. Donc, G à l'altitude H, c'est GMT sur R plus H de tout carré. Vous avez déjà vu ça au temps commun. Donc, qu'est-ce que je fais? Si H est égal à 0, c'est-à-dire si je suis à la surface de la Terre, alors GMT égale G0 R carré. Il faut apprendre ça par cœur. Donc, au niveau de la Terre, c'est-à-dire à l'altitude 0, alors le produit GMT, ce n'est autre que G0 sur la Terre fois le rayon de la Terre au carré. Ça y est, et je remplace dans ma vitesse. D'où ma vitesse devient V égale R G0 sur R plus H. Donc, ce que je vous conseille, apprenez la première, celle-là, V égale GMT sur R, et vous notez, vous mentionnez à côté avec GMT égale ceci, G0 R carré, sans apprendre celle-là. Et vous faites les calculs, ça y est. Ça, c'est la vitesse du satellite à l'altitude H. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir déterminer la période du satellite par rapport à la Terre. Qu'est-ce que c'est que la période? C'est un temps. Un temps, c'est une distance sur une vitesse. Une durée, c'est une distance sur une vitesse. Cette durée, c'est grand T. C'est la durée pour faire un tour, pour faire ce qu'on appelle une révolution. Donc, la période, c'est le temps pour faire une révolution, c'est-à-dire un tour. Et le périmètre d'un tour, c'est 2πr. Donc, un temps, c'est la distance qui est traversée par le satellite, c'est le contour, c'est le périmètre de la trajectoire de πr sur V. Et V, je l'ai déjà. Et j'écris donc, c'est 2πr, je remplace V. Ça, c'est 1 sur V. J'inverse la formule puisque j'ai sur V. Donc, c'est 1 sur V. Voilà, je fais le calcul. Je remplace G1 par G0 R au carré. Voilà. Je la laisse parce que ça va nous faire déboucher sur la troisième loi de Kepler. Voilà. Et je fais T au carré égale 4π carré, ceci au carré. Donc, je répète, apprenez ça par cœur. La période, c'est 2πr pour un mouvement circulaire sur V. Je remplace V par son expression. Ça y est, je m'arrête là. J'élève au carré pour chasser la racine. Et je cherche le rapport T carré sur le rayon au cube. C'est la troisième loi de Kepler. Donc, à partir de la période et la vitesse du satellite à l'altitude h, je peux retrouver la troisième loi de Kepler, c'est celle-là. Donc, apprenez ça par cœur, c'est la troisième loi de Kepler. La période du satellite au carré sur le rayon de la trajectoire au cube, c'est toujours un rapport constant. Et cette constante, c'est 4π carré sur GMT. Ça y est. Donc, je peux écrire T1 sur R1 au cube égale T2 sur R2 au cube, etc. Une constante. 4π carré, c'est 40. Vous prenez en général π carré, 10. Ça va faciliter les calculs. Ça y est. Donc, voilà, je fais un récapitulatif rapide. Pour le mouvement circulaire uniforme, que signifie uniforme? Ça ne veut pas dire que le vecteur vitesse est constant. Non. Sauf la norme qui est constante. Seule la norme reste invariable. C'est ça, uniforme. Le mot stationnaire, ça veut dire que le système que vous observez, il apparaît sans mouvement, fixe, immobile, par rapport à un observateur lié au centre de la Terre. C'est ça ce que signifie géostationnaire. Donc, pour chercher la vitesse,
Pensez à la deuxième loi de Newton. Pour chercher la période, pensez que une durée, c'est une distance sur une vitesse. Élevez au carré pour avoir t carré et vous retombez sur la troisième loi de Kepler. Je rappelle que la première loi de Kepler, c'est la loi qui concerne les... Il y a une loi qui s'intéresse à la trajectoire et une loi qui s'intéresse aux aires, les surfaces. La première loi, c'est la trajectoire d'une planète autour du Soleil, elle est elliptique. C'est ça la première loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler, elle me dit que pendant des durées delta t égales, l'air balayé par le vecteur qui lie le foyer de l'ellipse et la planète étudiée balaye la même surface. Revoir le cours, c'est pas très intéressant, mais vous le révisez quand même. Ce qui est intéressant dans les trois lois de Kepler, c'est la troisième, parce qu'elle nous donne beaucoup de choses numériques. Voilà pour aujourd'hui.